La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette chronique cinéma et qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, on va parler des films de cette semaine, un film qui vous fera peur, la suite d'un film, on aura également la suite d'un autre film, on parlera d'un super-héros et d'une petite fille perdue dans la montagne. Mais sans perdre un instant, voici la réponse à la citation de la semaine dernière. Souvenez-vous, la citation était la suivante, elle fait 53 kilos. C'est bien, mais faut pas qu'elle fasse 1 mètre non plus. De quel film était extraite cette citation ? C'est tout simple, c'était le film Intouchable. D'ailleurs, l'acteur principal est toujours à l'affiche du film Chocolat, que je vous conseille vivement d'aller voir. Il est sorti la semaine dernière. Voilà donc, les citations seront de retour en fin de chronique, donc restez bien à l'écoute. Alors, le premier film cette semaine, il s'agit de Chair de poule. C'est un film qui vous fera peur, j'en suis sûr. Alors, si vous avez à peu près une quarantaine d'années, vous connaissez certainement Chair de poule. C'était une série de livres qui sortait dans les années 80, fin 80, début 90. Et c'est à l'origine Tim Burton qui devait produire ce long métrage. Le projet lui tenait vraiment à cœur, mais il a finalement tombé à l'eau. Et 16 ans après, c'est Rob Letterman qui reprend le flambeau et qui le réalise. C'est vraiment très très bien réalisé, très très bien fait. Ça sort cette semaine, ça s'intitule Chair de poule. Et je vous donnerai pas l'histoire ici, puisqu'il faut vraiment le découvrir, puisque si vous connaissez un petit peu les romans, je pense que vous allez devoir deviner de quoi il va s'agir au long de cette histoire. Deuxième sélection cette semaine, il s'agit de la suite d'un film. Le premier était non pas réalisé par Éric Judor, ce qui est le cas ici, mais ils sont toujours tous les deux au rendez-vous de ce film. Éric Judor et Ramsey seront de retour dans La Tour 2, Contrôle Infernal. Donc, et vous voyez le jeu de mots, La Tour 2, Contrôle Infernal. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment fidèle au premier opus, mais là on va pas parler d'une suite mais plutôt d'un préquel, puisque en réalité ce film-là, le deuxième, se passe avant le premier, et on va découvrir pourquoi ils sont un petit peu loufoques, pourquoi ils sont un petit peu foufous comme ça dans ce film-là. Allez le voir, c'est vraiment très très drôle, c'est du Eric et Ramsey pur, et on a également Marina Foïs qui faisait partie de la troupe d'ailleurs des Robins des Bois dans ce film, et c'est vraiment un film très drôle que je vous conseille. Une autre suite, un autre film, toujours un film français, c'est la suite du film Joséphine, cette fois-ci Joséphine Sarondy. Alors, elle est toujours présente dans le film, c'est Marie-Lou Berry, mais cette fois elle passe également derrière la caméra, et le premier opus avait eu un grand succès puisque pas loin de 600 000 entrées avaient eu lieu sur le sol français. Il était réalisé par Agnès Obiaida, et cette fois c'est Marie-Lou Berry qui a décidé de passer derrière la caméra, en plus de camper le rôle titre, et les aventures de Joséphine seule, mais également celles d'un couple à travers la grossesse de la première qui l'a poussée à endosser également la casquette de cinéaste. C'est très drôle également. Alors, 2 ans se sont passés brièvement après effectivement le premier opus. Joséphine et son copain, ils s'aiment toujours. Tout est parfait jusqu'à une nouvelle inattendue. Ils sont bientôt 3. Ne pas devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable. Tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter avec Gilles, mais à leur manière. C'est vraiment plein de quiproquos, c'est vraiment bien réalisé. C'est une première réalisation en tant que cinéaste pour Marie-Lou Berry, et franchement, c'est très réussi. Ça sort cette semaine, et je vous en rappelle une dernière fois le titre, Joséphine Sarondy. Je vous en parlais également en titre, l'histoire d'un super-héros, mais c'est plutôt un anti-super-héros. Deadpool, si vous êtes fan de Marvel, c'est vraiment un film qui va vous convenir. Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À l'origine, il s'appelle Wade Wilson, un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool, armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté. Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Le seul reproche que je pourrais faire à ce film, c'est peut-être la version française qui, dans les dialogues, à mon avis, même si j'ai pas eu l'occasion de le voir puisqu'il n'a pas été présenté à la presse à l'heure où je vous parle, a été un petit peu censuré. Donc si on a l'occasion de pouvoir le voir en VO, à mon avis, ça risque d'être plus piquant, mais allez le voir tout de même. C'est réalisé par Tim Miller, Deadpool dans l'univers Marvel, et l'univers Marvel dans les prochaines années et dans les prochains mois, on n'a pas fini d'en parler puisque beaucoup de projets sont prévus.
Dernière sélection pour moi, je vous ai parlé d'une petite fille perdue dans la montagne. Pas exactement, puisqu'il s'agit effectivement d'Heidi. Heidi, elle est inracontable, tout le monde connaît Heidi. C'est un petit peu à la même époque que Belle et Sébastien, qui a également été adapté en 2 épisodes sur nos grands écrans. Eh bien, cette fois, Heidi arrive pour la première fois au cinéma dans nos années, puisqu'effectivement il y a déjà eu des films sur Heidi. Elle est vraiment très fraîche, très ressemblante dans le film à également l'épisode que l'on connaît en dessin animé. C'est très frais, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. Ça s'intitule Heidi et ça sort cette semaine. Il me reste quand même un petit peu de temps pour vous donner encore une fois envie d'aller voir, même si effectivement j'y suis allé et les salles étaient bondées de chez bondées. Allez voir Les Tuches 2, réalisé par monsieur Olivier Barou. On en a parlé la semaine dernière puisque ce film est sorti la semaine dernière. On prend les mêmes et on recommence. Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve. C'est vraiment Les Tuches puissance 1000, puisque là ils vont rejoindre leur fils parti aux États-Unis. C'est plein de quiproquos, c'est vraiment très très drôle. Beaucoup de dialogues vont à mon avis devenir cultes et c'est tant mieux puisque c'est ce genre de film qui me permettent de faire les citations de la semaine. Et d'ailleurs voici la citation de cette semaine-ci. Tu ferais mieux de refaire la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison. De quel film est issue cette citation ? À mon avis, si vous avez regardé TF1 ces derniers jours, à mon avis, vous avez la réponse. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec mes sélections, mais également avec la réponse de la citation de cette semaine. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.